Y'a pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui on va parler de téléphone. J'ai vu que la dernière fois avec le S8 que je vous ai donné mon avis sur le S8, il y a eu beaucoup d'experts qui ont écrit en dessous la vidéo. Comme quoi que je m'y connais rien donc au téléphone, je vous ai dit tout faux, l'écran 6,5 pouces, mais non c'est 6,2, qu'est-ce que tu racontais le pas, t'es con, mais oui, achète-toi un iPhone et tous ces bandes de connards qui sucent des bites, écrit en dessous. Ça c'est fait. Aujourd'hui on va parler sur un téléphone qui pourrait être intéressant. Peut-être. On va le tester. Et ça va être, on va dire, un petit test. Alors moi je me suis pris un S8. Ou le phone. Oui, ou le phone. S8. Ce n'est pas du Samsung, hein. C'est du Ulefone S8. Pour bien faire les choses, vu qu'il y a des experts, hein, et qu'après ils parlent trop, hein, les experts de Manhattan, ils parlent trop, ils savent tout. Attention, on va dire maintenant tous ensemble ce que ce téléphone a, pour que vous dites pas le contraire et que vous dites pas que je dis n'importe quoi, ok? Comme ça au moins vous l'avez ici plein de votre gueule, hein. De toute façon je sais que cette vidéo vous allez pas la voir, donc on s'en bat les couilles quoi. Alors on a une dual camera, 13 mégapixels arrière, 5 mégapixels devant. On a un quad core MT6737. Yes baby, yes baby. On a 2 Go de RAM, on a 14 Go room, c'est-à-dire à mon avis mémoire interne, hein. Le fingerprint ID qu'on connaît aussi sur notre Samsung. On a 3000 ampères, ou comment on dit, de batterie. Oh là là, maintenant les experts ils vont commencer déjà à parler et à écrire en dessous cette vidéo. Elle part, mais tu connais rien de la batterie. Eh oui. 5,3 pouces. 5,3 pouces, les gars, ne me venez pas maintenant me casser les couilles, hein. 5,3 pouces, bande de PD, va. 5,3 pouces HD display. Metal frame, c'est-à-dire le contour, j'espère. Et Android 7.0 qui est installé sur cette machine. Ou le phone S8 Pro. On parle aujourd'hui, hein, du S8 Pro. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ok, les experts de Manhattan, j'espère que vous avez compris le tout. Hein, experts de Manhattan, hein, c'est un Ulefone. Hein, vous le connaissez bien sûr, pas besoin de vous le présenter. Ulefone. Et on va l'ouvrir. On va tout simplement voir qu'est-ce qu'il a de spécial, surtout le phone, qu'est-ce qu'il y a de beau, etc., etc. Et on va le comparer avec notre Samsung S8 pour voir un peu la différence entre les deux, comment on reçoit ce Ulefone. Alors on va tout de suite commencer, je vais vous laisser ici, voilà, comme ça vous voyez bien, comme on avait fait avec le Samsung S8, comme ça vous êtes tranquille, hein, les experts de Manhattan, hein. Alors, Ulefone S8, donc ça se présente dans une boîte, on va dire assez ordinaire, Ulefone écrit de côté, hein, tranquille. Au-dessus on a le site ulefone.com. Jusqu'à maintenant tout va bien. En dessous on a les caractères, modèle S8 Plus, etc., etc. Black, je l'ai pris en noir, mais il y a en plusieurs couleurs, hein. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse peut-être le lien dans la description, seulement peut-être, parce qu'il y a des experts de Manhattan ici sur YouTube qui savent tout mieux, ils savent tout mieux, mais oui, bien sûr. Alors on va ouvrir maintenant cela. Donc la boîte à l'intérieur elle est noire, tranquille, hein. Jusque là on va dire que bien, tout va bien. On va mettre ça un peu là pour un peu
Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc dans un plastique, hein, qu'on peut tout simplement maintenant, voilà, enlever. Voilà, donc ça c'est la boîte. Le téléphone on le met de côté. On va déjà d'abord voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à l'intérieur, hein, pour que on n'aura pas de surprise après, dans le cas où, hein, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors là, c'est vide. On a ici un manuel, un guarantee card. Donc le manuel pour les experts de Manhattan, hein, pour tous ceux qui sont... Bon, ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas besoin, c'est vrai, vous êtes des experts de Manhattan. Vous n'avez pas besoin du manuel, c'est vrai, j'avais oublié, excusez-moi les gars. Alors, ensuite, on a ici un peu du tout, hein, un peu de tout, là, je sais pas. En tous les cas, on a ici un USB type C, hein, aussi sur notre Ulefone S8 Plus. Ça se dit plus ou c'est tout de suite Pro? Ah non, c'est en fait Pro, ok. S8 Pro, donc il a un USB de le même en fait USB qu'il a le Samsung S8. Donc voilà, il fait pas le focus, mais on s'en bat les couilles. Donc c'est un USB normal. Et on a aussi ici, tac, on a ici, voilà, on enlève le plastique parce qu'il sert à rien. On a le chargeur USB, je pense que c'est le chargeur comme tous les téléphones, hein. Donc écrit ici Ulefone, bien évidemment, qui ne fait pas de focus. Bref, on n'en a pas besoin, donc les experts de Manhattan, ils le savent. Pourquoi on va avoir besoin de ça, hein? Donc voilà, ça c'est le chargeur, tranquille. Donc, chargeur, ok. Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? On n'a plus rien. Donc on n'a pas d'écouteurs. On n'a pas d'écouteurs, on n'a pas autre chose. Donc c'est tout à fait, on va dire, simple. On va sortir du plastique. Et le voilà, Ulefone S8. Alors déjà pour commencer, ils ont mis tout de suite le plastique dessus. C'est pas moi qui l'a mis, hein. Vous voyez, la protection tout de suite dessus. Ça me fait plaisir de travailler comme ça. Il y a aussi déjà le plastique au-dessus. Donc il suffit simplement d'enlever ici en haut le plastique pour qu'on le laisse comme ça, hein. Je répète pour les experts de Manhattan, hein, que c'est 13 mégapixels arrière, 5 mégapixels avant. Enfin, j'espère que ça veut dire ça. Après les experts du Manhattan, ils vont nous le dire dans les commentaires. Du 4G, du 5,3 pouces. On a du 3000 ampères. J'espère que ça se dit comme ça. Les experts du Manhattan, ils vont nous le dire dans les commentaires. Fingerprint AD et 2 Go de RAM. Certes, c'est pas beaucoup de Go de RAM, hein. On verra comment ça va se dérouler. 2 Go de RAM, 16 Go donc d'interne, donc de place interne. Ok, donc derrière, on va enlever déjà pour commencer le plastique. Ok, on va enlever la protection, hein. On va l'enlever pour l'instant, après on va la remettre pour que on peut bel et bien regarder cette merveille tranquille. Ok. Alors derrière on a il est comme ça, c'est du plastique, ça c'est du plastique, hein. C'est du plastique que d'ailleurs on peut enlever, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus vu de téléphone qu'on peut enlever la batterie. Donc ici on a notre fingerprint, comme on le connaît sur Samsung. On a double caméra d'ailleurs, hein. On a double caméra. Est-ce que ça voulait peut-être dire ça, 13 mégapixels et 5? Je sais pas. Double caméra donc. Ok. Ici on nous explique comment ouvrir le tout, hein. Donc on peut ouvrir la battery cover en faisant comme ça, en soulevant en fait le plastique, parce que c'est vraiment du plastique les gars. En soulevant le plastique qu'il est extrêmement dur à enlever, voilà, et comme ça, et l'intérieur du téléphone, hein. On peut mettre une micro SIM à droite et on peut mettre une autre SIM à gauche, plus bien sûr la carte SD, enfin la micro carte SD. Donc on peut mettre deux cartes SIM, hein, et la micro
SD, c'est-à-dire aussi on peut mettre de la, enfin une sauvegarde en plus. Ok, ok, donc ça c'est la batterie. On va l'enlever aussi parce qu'il faut enlever le plastique qu'on a ici au milieu. Voilà, ça c'est l'intérieur. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'a plus de téléphone comme ça. J'imagine qu'entre vous, maintenant vous vous dites putain, ça fait vraiment du temps qu'on n'a plus de téléphone comme ça. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Alors de la batterie, on enlève déjà pour commencer ce plastique. Hein, parce qu'il faut enlever, c'est en fait une protection qu'eux ils mettent. J'ai déjà eu un Ulefone les gars, hein, donc c'est pour vous dire, hein, j'ai déjà eu un Ulefone. Vous. Alors ici on enlève le plastique qui est au-dessus. Ok, au-dessus, je répète, au-dessus. Il y a toujours un plastique, hein. Vous regardez ici, voilà, vous voyez le bord. Il y a toujours un plastique au-dessus, hein. Donc c'est ça ce qui est bon chez Ulefone les gars. Ils sont trop loin, ils sont trop loin. Alors on va allumer ce téléphone. Donc de côté, je dois vous dire que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il a l'air, enfin, ça fait quand même un peu gros, hein. Il faut dire les choses comme ils sont. Et ici, il y a deux haut-parleurs avec le micro au milieu. Au-dessus, on a la prise jack avec le chat, enfin le où on peut mettre notre câble USB type C pour charger le téléphone. Donc ici, c'est au-dessus. Chez Samsung, c'est en bas. Bon, ça c'est n'importe, c'est une petite parenthèse. Ici de ce côté on a le volume avec le bouton pour allumer le téléphone. Et ce qu'on va faire, enfin j'espère que ça s'allume, pas qu'il faut le charger non plus les gars, ça serait con. Il a vibré et je pense, ah ça s'allume, ok. Ulefone S8 powered by Android. Donc jusqu'à maintenant tout va bien. Et j'ai hâte, je vais le tester avec vous tous. Enfin, je vais le tester pendant, on va dire, quelques semaines. Et après, je vais vous dire ce que j'en pense de Ulefone. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter? Qu'est-ce que c'est les points forts? Qu'est-ce que c'est les points faibles de ce Ulefone? Etc. etc. J'ai hâte. J'ai hâte de découvrir tout ça. Parce que le premier Ulefone que j'avais, il était extraordinaire. Le seul problème qu'il y avait, le premier Ulefone que j'avais, c'était la batterie les gars. La batterie, malheureusement, le premier Ulefone, c'était très très faible. Donc voyons voir ici sur cette batterie, enfin sur celui-là, si la batterie est aussi faible ou pas. Alors, on le met bien sûr en langue française, parce que la langue française, c'est la langue que nous on parle tous. Alright, France. Voilà, français, premier pas. Voilà, insérer une carte SIM, pour l'instant on ignore. Configurer votre S8 Pro, configurer en tant que nouveau appareil, repartir de 0, donc c'est ce qu'on va faire. On recherche le Wi-Fi, pour l'instant on n'utilise aucun Wi-Fi. Pour l'instant, service Google, machin chouette, suivant. Écrit un instant, donc on attend, on met nos horaires, donc aujourd'hui on est le 18 octobre 2017. Il est qu'est-ce qu'on fait ici? Donc ici on va déjà changer, on va mettre Bruxelles, voilà. Ici on va mettre qu'il est, je sais pas si c'est AM ou PM, je pense que c'est PM. C'est 1h40. On va mettre 49. Ah si, 49. Voilà, et 1h49, même 50. Et donc ici, ajout de nom permet de personnaliser les applications. On va tout simplement appuyer pas. Et suivant, déverrouillage avec l'empreinte. Donc on peut ajouter une empreinte digitale vu qu'on a le truc, mais pour l'instant on l'ignore. Pour l'instant on verra après. Dernière chose, configurer ça plus tard. Et nous voilà sur le menu de notre Ulefone. Ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière, hein. Donc certes c'est un peu plus beau, on n'a pas de bouton. Je comprends pas pourquoi ici ils ont laissé cet espace noir. Dommage,
beaucoup d'espace noir laissé en bas et laissé aussi en haut. Beaucoup d'espace noir, malheureusement. Ils auraient dû faire un peu... Bref. Alors ici on a donc ces touch, hein, donc c'est pas des boutons à l'extérieur. Ouais, donc la caméra autorisée, la caméra, tac. Donc ça c'est la caméra. Donc ça a l'air d'être alors à première vue, ça a l'air d'être pas mal, hein. Même le zoom, première vue, ça a l'air d'être pas mal. Voyons voir comment ça va être fur et à mesure SLR, c'est-à-dire. D'accord, je sais pas ce que c'est. Voyons voir maintenant qu'est-ce que ça va être fur et à mesure à l'utilisation de tout cela. Qu'est-ce que ça va être? Ça c'est quoi comme bouton? On verra qu'est-ce que c'est. Donc on a ici HDR qu'on peut activer et désactiver. Voilà. Donc on a ici les paramètres, donc taille d'image, on peut changer en 13 mégapixels, donc le maximum, etc. Détection visage, désacter la caméra, touche écran pour prendre une photo, retardateur, qualité vidéo, on peut que seulement mettre haute qualité, on ne sait pas combien est-ce qu'il enregistre, malheureusement. Réduction du bruit, ok. Mode audio, tiens, on peut même changer sa réunion normale. Et ensuite on a ici intention, auto, ISO, etc. Ok. Ça c'était donc la caméra. Alright. Et voilà, donc pour l'instant on le laisse. Je laisse comme ça les amis. Je vais le tester. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc état. On va voir tout simplement qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment un bon téléphone, etc. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou ça vaut pas le coup de l'acheter? Donc ça c'est la question. Est-ce qu'il sera fluide? Est-ce qu'il va commencer à bloquer dès le début? Et tous ces trucs. Ça c'est tous des trucs qui m'intriguent, que je voudrais bien savoir. Voilà les amis, donc on va maintenant, encore avant de terminer la vidéo, on va mettre notre S8 Plus juste à côté pour voir un peu la différence. Déjà pour commencer de taille, on voit que il est beaucoup plus grand, le S8 de Samsung. Il est beaucoup plus fin, j'imagine. Ouais, on peut dire, hein. Et ouais, donc on verra. Donc ici on peut pas enlever par exemple la coque, ici oui. On verra maintenant ce qui se passe les gars. Je vais le tester avec vous tous et on verra comment ça va se dérouler, comment est-ce que vous allez voir, enfin comment est-ce que je vais réagir avec ce téléphone, comment est-ce qu'il va être. On verra tout simplement. Je vais le tester vraiment tous les jours pour voir comment il est à l'utilisation de tous les jours, tout simplement. Voilà. Donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Laissez un like et laissez un commentaire pour ce téléphone si vous le connaissez déjà, ou le phone. Hein, si vous le connaissez déjà, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous en trouvez? Peut-être l'un d'entre vous l'a déjà testé ou l'a déjà à la maison, je sais pas. Et voilà, avec ça je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, peace.